Ce mois-ci, je suis de retour en France pour les vacances. Ça fait 2 ans que j'ai quitté mon pays. Je vais à Melbourne avec mon amoureux, j'ai voyagé partout et j'ai tout ce que je rêvais d'avoir il y a 2 ans. Et pourtant, j'ai l'impression d'être un peu perdue dans ma vie, de pas savoir vraiment vers où avancer. J'ai du mal à me satisfaire de ce que j'ai parce que je me mets beaucoup de pression pour mon avenir, parce que mon cerveau il est parasité par trop de pensées, parce que je suis pas sûre de ce que je veux faire professionnellement, parce que j'ai pas de thunes. Je suis sans arrêt en train de douter en fait. J'ai peur de perdre mon temps, de pas faire assez, de pas être assez. J'ai beaucoup de rêves et d'ambitions et je suis souvent impatiente. J'aimerais pouvoir atteindre mes objectifs le plus rapidement possible. Ça prend du temps et ça m'angoisse un peu. À l'étranger, le plus dur c'est d'être loin de mes proches. J'ai les mêmes potes depuis toujours et j'ai été habituée à être avec eux quand ça va bien ou quand ça va mal. Là, de revoir tout le monde, ça me fait comme un reboost d'énergie. Je me rends compte qu'avec eux, j'arrête enfin de penser et actuellement, c'est tout ce dont j'avais besoin. Et comme je sais pas quand est-ce que je reviendrai à nouveau, j'ai envie de profiter à fond d'eux. Oui, c'est vrai, on avait pris le cap. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Ah, mais de Paras. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. En fouillant dans ma chambre, j'ai retrouvé tous mes souvenirs d'enfant. C'est mon ancien passeport. Et regardez à l'intérieur. J'avais tout fait moi-même. Je me mettais les chansons que j'apprenais au ukulélé. Avec les paroles et les cordes, tout ça à faire. Les 3 livres là. Les 3. Ils sont remplis. C'est une histoire que j'avais écrite quand j'étais plus jeune. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 14 ans, un truc comme ça. Écrite le 8 janvier 2021, à ouvrir le 8 janvier 2025. Donc c'était il y a 5 ans. Et je l'ai lu, je me suis mise à chialer parce que c'est trop bizarre de se dire... Genre j'avais 16 ans quand je me suis écrit cette lettre. Ça c'était le Sénégal 2024. La Turquie avec des photos, c'est tout au Kodak. C'est un carnet où c'est que je raconte ma vie depuis que je suis petite pour mes futurs enfants. Mon journal intime depuis 2015, mais genre... il y a vraiment tout et n'importe quoi, genre des dessins, des photos, des citations. Il y a genre toute ma vie depuis 2015. Regardez, mon carnet. C'est mon premier voyage à Londres. Au propre, j'ai tout recopié, les notes de mon téléphone. J'avais fait ça. C'était pendant le confinement et j'avais collé une page d'un carnet. Et à ce moment-là, je n'avais ni mon tatou ici et ni... Je savais pas, mais ça c'est la phrase préférée de mon mec. Il me le dit tout le temps. Ça me donne envie de pleurer. Dans cette période où je suis sans cesse en train de me demander à quoi ressemblera demain, relire mes rêves de gosse et réaliser qu'ils ont pratiquement tous été réalisés, ça m'a mis une claque. Ça m'a rappelé qu'il faut faire confiance à la vie.
ça me fait genre beaucoup de nostalgie et j'ai genre beaucoup de reconnaissance pour la gamine que j'étais aussi. Je me dis, faut lâcher prise un peu quoi. J'ai peur de me perdre, mais au milieu de mes souvenirs, je me suis rendu compte que rien n'a changé. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu créer. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait dire que, même si je sais pas vraiment où je vais, tant que je fais ce que j'aime, je suis pas perdue. En réfléchissant constamment à qui je veux devenir, je gâche le maintenant par la peur de l'après. On aura beau avoir n'importe quel âge, n'importe quelle situation, on se trouvera toujours des problèmes. On aura beau douter autant qu'on veut, on sera jamais sûr de ce qu'on fait. Je sais qu'on est nombreux à être perdus, à pas vraiment comprendre quel est le sens de tout ça, à parfois penser qu'on s'en sortira jamais, que nos rêves sont inatteignables. Mais je crois qu'on devrait surtout être plus indulgents avec nous-mêmes. Tant qu'on essaye, qu'on pense à faire ce qu'on aime, tout va bien. Chacun son rythme finalement. Le temps passe et ça nous fait peur, mais c'est justement en arrêtant de se poser trop de questions, de se dévaloriser, de douter, de tout, qu'on en gagnera du temps. Être perdu, ça fait partie du chemin. Et c'est souvent cette transition qui te rapproche un peu plus de qui tu veux être vraiment. Alors si t'es dans ta vingtaine un peu perdu dans ta vie comme moi, je te propose qu'on arrête de se mettre la pression. On fait comme on peut et ça c'est déjà beaucoup. Maintenant passe à la toi de 10 ans qui jouait à faire la grande. Aujourd'hui ça t'appartient, tu peux rester longtemps sous la douche, manger devant la télé et dormir après minuit, et ça c'est déjà un grand luxe. Alors savourons déjà tout ce qu'on a accompli jusque-là. Le futur c'est pas maintenant. Fuiste perdiendo